notre Dieu, nous venons de chanter à ta gloire, à ta grâce. Cela ne nous était pas possible, mais par Jésus-Christ, tu nous as rendu capable. Amen. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir permis de te chanter. Nous n'avons aucun mérite. Mais c'est toi qui mérites tout. Maintenant, nous voulons passer à ta parole. Seigneur notre Dieu, nous pouvons danser, nous pouvons chanter à ta gloire. Mais si nous ne laissons pas ta parole nous pénétrer, nous transformer, nous orienter, nous guider, nous conduire, nous ne pourrons pas te voir. C'est pour cela que nous prions que tu soumettes notre cœur, que tu brises notre dureté, que tu soumets notre résistance et que tu fasses en sorte que cette parole ait la place dans notre cœur et dans notre âme. Et dans l'écoutant, notre âme entière soit transformée par le Saint-Esprit. Bénis ton serviteur, inspire-le pour que ton peuple soit enrichi et que la bénédiction qui tombera sur le peuple tombe aussi sur lui et sur sa maison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Le frère Thierry, que le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes vraiment chaque fois heureux lorsque nous venons ici parce que nous sentons à la maison. Amen. Amen. Frère, avant de commencer, le pasteur a dit, nous allons prier pour demander la grâce de Dieu sur nous. Oui, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Quand nous voyons le temps dans lequel nous vivons, quand nous voyons comment les gens se comportent, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a une de mes soeurs qui est venue, de mes grandes soeurs qui est venue à la maison. Elle ne croit pas malheureusement. Et en parlant, elle dit non, je ne vois même pas la main de Dieu. J'ai été choqué. Je lui ai dit, mais moi la main de Dieu, je la vois toujours. Amen. Je lui ai dit, le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu t'es concentré pour te réveiller? Est-ce que tu as fait un effort particulier pour te réveiller? Ça c'est la main de Dieu. Amen. Ça c'est la grâce de Dieu. Oui. J'espère qu'elle a compris. J'espère vraiment qu'elle a compris. Si nous ne sommes pas ailleurs, nous ne sommes pas dans nos lits, nous ne sommes pas en train de vaquer à des occupations ethniques, nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. On répète ailleurs, faisons plein de choses, mais Dieu dans sa grâce a permis que nous venions ici pour écouter sa parole. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que quand on a la grâce de Dieu, frères et sœurs, on connaît Dieu. Alléluia. On connaît ses voies. On marche dans ses plans. Alléluia. Quand on a la grâce de Dieu, c'est comme ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas vivre dans le péché. Ça, c'est une disgrâce. Mais quand on a la grâce de Dieu, on connaît Dieu. Quand on a la grâce de Dieu, on marche avec Dieu. Quand on a la grâce de Dieu, on connaît les plans de Dieu. Alléluia. Et si vous voulez bien, on va le voir dans la Bible. On va commencer avec Genèse chapitre 6. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, nous avons lu le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Mais qu'il a trouvé grâce à qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il voulait. Il est resté dans le péché. En poursuit en disant, nous sommes maintenant à partir du verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Quand la terre est corrompue, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence comme aujourd'hui. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Vous avez vu, Noé a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui annonce maintenant ce qu'il va faire. Alléluia. Il est au courant de ce que Dieu fait. Quand tu as la grâce de Dieu, tu connais le plan de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, tu connais Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, tu marches dans les voies du Seigneur. Parce que comme nous disons après, Dieu lui a montré tout ce qu'il faut faire. Et il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Ça c'est un premier exemple. J'aimerais que nous allions également dans Exode au chapitre 33 avec Moïse. Exode 33. On va lire à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom,
et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Quand la grâce de Dieu, on connaît les voies du Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. Nous avons besoin d'avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Quand on connaît Dieu, quand on a la grâce de Dieu, on connaît Dieu. On connaît le plan de Dieu. On marche dans les voies du Seigneur et on prend part à ce que Dieu fait. Alléluia. Et le dernier exemple que j'aimerais donner, c'est dans Luc au chapitre 1. L'exemple de Marie à partir du verset 30. Dans Luc au chapitre 1, le verset 30 nous dit ceci. L'ange, c'est l'ange Gabriel qui descend pour dire à Marie ce qui va se passer. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, frère, comme elle a trouvé grâce, Dieu lui révèle maintenant son plan. Pas ce qui s'est passé hier, pas ce qui s'est passé avant-hier. Son plan pour aujourd'hui, là, il te révèle cela. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de reconnaître la grâce de Dieu avec le Seigneur dans notre vie tous les jours. Mais il n'en était pas ainsi tous les jours. Parce que, au temps de la loi, frère, les choses étaient autrement. Au temps de la loi, ce n'était pas pareil. Au temps de la loi, on peut lire ça, si vous voulez bien, dans le psaume 95. C'est le Seigneur qui fait un reproche. Au temps de la loi, regardez ce que la Bible nous dit. Le psaume 95, on va lire à partir du verset 7. Bon, pour bien comprendre, on va peut-être aller un peu plus haut. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette trace en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Oh frère, ça fait peur. La Bible dit, pendant 40 ans, le Seigneur avait ce peuple-là en dégoût. Pendant 40 ans dans le désert, frère, ils étaient en train de suivre le Seigneur physiquement. Alors, mettons la main sur le psaume 95, si vous voulez bien. Alors dans Exode 13, vous allez voir ce qui se passe. Pendant 40 ans, voici comment ça se passait chaque jour. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 21. La Bible nous dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Frère, ils avaient les signes. Quand les gens leur disaient, mais est-ce que Dieu avait voulu dire, mais ça, tu ne vois pas la colonne de feu là? Tu ne vois pas la colonne de nuit là? Pendant 40 ans, ils se laissaient conduire par le Seigneur. Frère, mais ils se laissaient conduire physiquement. Où la colonne de Dieu va, ils font. Où la colonne de feu va, ils font. Mais le psaume 95 nous dit, le cœur était égaré. Oh là là. Tous les jours, on est dans le message, on a la parole. Mais ton cœur peut être égaré. Tu peux suivre les frères, tu es sûr. Tous les jours, tu es assis là. On connaît la parole, il faut se bâtir. Tu as la lettre. Mais ton cœur peut être égaré. Le psaume 95 nous dit ça. Je vais répondre ça. Frère, on va leur demander, mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu est avec vous? Il ne parle même pas, il dit, voici la colonne de feu. Est-ce que tu es sûr que vous êtes sûr que Dieu est avec vous? Voici la colonne de nuit. Tous les jours, il se laissait conduire. Pendant 40 ans, tous les jours, pendant 40 ans. Frère, vous avez bien entendu, pas 40 jours, pas 40 mois, 40 ans. Tous les jours, il suivait la colonne de feu et la colonne de nuit. Mais le Seigneur dit au psaume 95,
Dans le psaume 95, voici le reproche que le Seigneur leur dit. Leur cœur était égaré de moi. Pendant, verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Oh frère, oh soeur, on peut dire non, on est dans ce message. Nous avons le message du frère Branham. Mais comment tu es dans le message? Mais voici, il faut se faire baptiser dans ceci. Tu dis toutes ces choses. Mais ton cœur peut quand même être éloigné de lui. Tu le suis par la lettre. Les scribes connaissaient la parole. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas la révélation de la parole. Qu'en est-il de nous ce matin? Pendant 40 ans, 40 ans. On peut dire non, il y a une femme qui ne pouvait pas enfanter. Elle a enfanté, elle a même fait des jumeaux. Gloire à Dieu. Je ne travaillais pas, on a pris moi, j'ai travaillé. Gloire à Dieu. Mais quand même ton cœur peut être égaré. Pendant 40 ans, frère. 40 ans. Voilà comment eux ils marchaient. Et le psaume, par exemple, Hébreu chapitre 3 parle de ça également, le verset 7. Hébreu chapitre 3. Le verset 7 également parle de ça, la même chose. La Bible nous dit, Hébreu 3, c'est ça, Hébreu 3, verset 7. La Bible nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ce matin aussi, aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui mon frère, si quelqu'un entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. N'endurcissez pas, verset 8. Vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver, et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont point connu mes voies. Sous la loi, frère, le cœur de l'homme est égaré. Sous la loi, le peuple ne connaît pas les voies du Seigneur. Parce qu'ils marchent certainement physiquement avec lui, charnellement avec lui. Mais leur esprit est ailleurs. Oui, frère. Voici pourquoi Esaïe a dit, il a poussé encore plus loin dans Esaïe 55. Esaïe 55, la Bible nous dit, je crois que c'est à partir du verset, on va relire ça ensemble. Esaïe chapitre 55, le verset 8. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Oh frère, ma prière ce matin, c'est que la grâce de Dieu se repose sur nous. Amen. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne comprendra pas grand chose. On pourra s'asseoir là. On pourra dire aux gens, nous sommes du message. Faisons de nous des messagistes maintenant. Mais l'esprit n'y est pas. Pendant 40 ans, frère. 40 ans. Il marchait. Est-ce que c'est vrai? Voici la colonne de feu. Quand elle s'arrête, nous arrêtons. Quand elle va à droite, nous allons à droite. Quand elle va à gauche, nous allons à gauche. Mais il faisait ça seulement physiquement. Physiquement. Leur cœur était égaré des voies du Seigneur. Ils ne connaissaient pas les voies du Seigneur. Mais comme Dieu savait que sous la loi, frère, le cœur ne peut pas se soumettre à sa parole. Le cœur de l'homme ne peut pas le suivre, ne peut pas connaître ses voies. Alors, ça c'est notre expérience. Par ses prophètes, il fait des prédictions. Et nous allons dans Jérémie chapitre 31, où le Seigneur nous dit ceci. Jérémie 31, le verset 31. Où le Seigneur annonce déjà les choses. Voici les jours viennent. Alléluia. Ça veut dire que quand Jérémie parlait de ça, les jours n'étaient pas encore venus. Alléluia. C'est une annonce, c'est une prédiction, c'est une prophétie. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Parce que dans l'autre alliance là, on ne peut pas se soumettre aux voies de Dieu. Dans l'autre alliance là, nos cœurs étaient encore rebelles. Dans l'autre alliance encore, on ne peut pas connaître ce que Dieu voulait. On ne voulait pas suivre Dieu. Voici pourquoi le Seigneur dit, les jours viennent où moi je vais faire une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel.
voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, frère, après la première, l'autre alliance là, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Dans cette alliance, frère, la loi va être écrite sur des tables de pierre. Mais cette loi-là va être écrite maintenant dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Frère, dans cette annonce, le Seigneur dit que dans la nouvelle alliance que lui va faire, les lois de Dieu maintenant seront dans nos cœurs. Amen. Que lui, le Dieu Tout-Puissant, là, il sera maintenant notre Dieu. Amen. Et que nous, maintenant, nous serons également son peuple. Alléluia. Amen. Ézéchiel parle de ça également. Ézéchiel parle de ça au chapitre 36. Ézéchiel 36. Voici ce qui est dit le verset Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Parlons de la nouvelle alliance. Je vous donnerai un nouveau cœur. Avant le cœur là, il s'égarait. Il ne pouvait pas suivre la voie de Dieu. Quand Dieu dit voir ça, il dit pas il va transformer. Il ne va pas être non. Il va donner un nouveau cœur. Amen. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Non seulement dans cette nouvelle alliance, on a un nouveau cœur, mais maintenant on a encore un esprit nouveau. Amen. Quel est cet esprit? Il dit, un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Amen. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu annonce qu'il y a des choses qui doivent venir. Parce que quand les gens étaient sous la loi, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Leur cœur était égaré, un cœur dur. Voici pourquoi on avait écrit sur des tables de pierre. Mais dans cette nouvelle alliance-là, frère, ce n'est plus maintenant sur des tables de pierre, mais c'est sur des tables de notre cœur. Et non seulement nous allons avoir un nouveau cœur, mais nous allons avoir un esprit nouveau. Quel est cet esprit? L'esprit du Seigneur. Alléluia. Et frère, quand Jésus-Christ est venu, les choses là se sont accomplies. Amen. Ah oui, amen. Et ça, on peut voir ça dans Jean chapitre 1, le verset 16. Jean chapitre 1. Le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Alléluia. Frère, on n'a plus reçu la loi, mais maintenant que Jésus-Christ est venu, nous avons reçu grâce sur grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Oh frère, pas seulement la grâce, mais aussi la vérité. Quand tu as la grâce, tu marches dans la vérité. Amen. Alléluia. La grâce et la vérité marchent ensemble. Amen. Oui, frère et soeur. Quand dans la grâce, si tu fais autre chose, tu n'es pas dans la vérité, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. La grâce marche avec la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Amen. Jésus-Christ est venu, il a apporté la grâce. Pas seulement la grâce, mais également apporté la vérité. Amen. Voici pourquoi, frère, dans Romains au chapitre 1, l'apôtre Paul peut dire cela. Quand tu marches dans la vérité, tu es obéissant. Oui. Romains au chapitre 1, le verset 5 nous dit, par lui, nous avons reçu grâce. C'est Paul qui parle. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Oui. Alléluia. Amen. Frère, quand tu as reçu la grâce de Dieu, tu marches dans la vérité. Alléluia. Quand tu reçois la grâce, tu marches dans la vérité et tu marches également dans l'obéissance. Voici pourquoi Tite nous dit également que, dans Tite au chapitre 2, Tite au chapitre 2, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 12, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice
et la piété. Amen. Voici ce que la grâce de Dieu nous fait. Nous avons vraiment besoin, aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir la grâce de Dieu sur nous. Et nous, Seigneur, fais-moi grâce, comme tu as fait grâce à Noé. Fais-moi grâce, comme tu as fait grâce à Moïse. Fais-moi grâce, comme tu as fait grâce à Marie, afin que je te connaisse, que je connaisse tes voies, que je marche dans tes voies et que je sois obéissant à ta parole. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, frère, on a parlé dans Ézéchiel et dans Jérémie, nous avons vu que c'était une annonce. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous montre que la chose maintenant est réelle. Et dans Matthieu chapitre 26, pour montrer cela, dans Matthieu chapitre 26, voici ce que le Seigneur lui-même dit. Matthieu 26, nous allons à partir du verset 27. Il prit ensuite une coupe, on parle de Jésus-Christ. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Alléluia. Cette alliance dont il était question dans Jérémie 31 là, le Seigneur vient sceller cela, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Cette alliance-là est devenue maintenant en vigueur. Et dans cette nouvelle alliance, frère, celui qui accepte cette alliance, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il reçoit la grâce de Dieu. Amen. Alors, il ne marche plus dans l'obscurité. Il ne marche plus dans ses propres voies. Il marche dans les voies de Dieu. Amen. Il connaît Dieu. Il connaît son plan. Il sait ce que Dieu révèle aujourd'hui. Et il marche pas dans le hier, mais il marche dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin de connaître la grâce de Dieu. Frère, dans cette grâce-là, nous voyons que la loi de Dieu, la parole de Dieu n'est plus écrite maintenant sur les tables, mais elle est maintenant écrite dans nos cœurs. Et dans la loi, dans la grâce de Dieu, frère, nous pouvons maintenant connaître les pensées de Dieu. Et c'est ce que nous parle, nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens, chapitre 2, nous parle de cela. Puisqu'on a reçu son esprit, alors on peut connaître maintenant ses pensées. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Et nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Alléluia. Oh frère, quand tu as la grâce de Dieu, tu as la pensée de Christ. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et maintenant tu as la pensée de Christ. Tu ne vois plus les choses charnellement, mais tu vois les choses spirituellement. La Bible parle au verset 14 de l'homme naturel. Oh frère, ce soir j'aimerais présenter encore un petit miroir. L'homme naturel. On voit ses actions dans Galates chapitre 5, le verset 19. Oui. Ceux qui se demander, mais est-ce que je suis naturel ou bien je suis spirituel? Mais la réponse est dans la Bible. Oui. Parce que j'aime bien le dire, ça c'est pas faux. Toute question biblique a une réponse biblique. Amen. Mais suis-je naturel? Suis-je spirituel? La Bible dit qu'au verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 là, la Bible dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Et cet homme naturel, quels sont ses fruits? Comment il se manifeste? Et ça, on peut voir ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Et il s'agit, lorsque nous allons lire cela, de ne pas dire à mon voisin comme ça. Ce n'est pas ça qui importe ce soir, ce matin. Non. Est-ce que tu te trouves dedans? Si tu te trouves dedans, souviens-toi qu'on a lu aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'enregistrez pas votre cœur. Amen. Amen. On va donc lire dans Galates, au chapitre 5, voir l'homme naturel. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Frère,
Sœur, si encore en toi de la débauche, tu es encore un homme ou une femme charnelle. Ce matin, on peut encore dire, Seigneur, viens à mon secours. Fais-moi connaître tes voies. Donne-moi d'avoir la grâce de Dieu pour que je puisse connaître tes voies, pour que je puisse sortir de la débauche, pour que je puisse sortir de cette nature charnelle. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Frère, la Bible dit c'est évident. Quand on voit, quand tu regardes, on voit, c'est clair, c'est évident. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, oui, même les rivalités. Pourquoi c'est toujours le fait là qui parle et lui pas moi? Moi j'aurais mieux parlé que lui, ça c'est la rivalité. C'est charnel. Les rivalités. Pourquoi c'est tout la chose là qui cherche? Moi quand je me donne jamais. Non, les rivalités, ce sont les œufs charnels. Le direct, non, excusez-moi, les rivalités, les querelles. Peut-être même ça se retrouve depuis ce matin, on a déjà fait parler 3 personnes sur la route. Oh, tu as marché sur mon pied! C'est quoi même? Vous marchez sur les pieds des gens seulement. Les querelles. Les querelles. Les querelles. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Ça veut dire que ces œuvres-là sont évidentes. Les querelles. Non, c'est un petit par là. Non, la Bible dit querelle. Si ce que tu appelles, on peut définir ça comme querelle, c'est que tu es dedans. Querelle. Les jalousies. Que Dieu ait pitié de nous. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Oui, vous avez bien lu. Les excès de table. On appelle les gars, c'est un frère, il faut te servir. Mais quand ils passent par là, quand ils ont fini, aucun frère ne peut se servir encore. Que Dieu ait pitié de nous. L'excès de table aussi, c'est la même chose que quelqu'un qui a fait magie, idolâtrie, c'est le même type, même chose. Les excès de table. Et les autres choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, frère, si dans tout ça là, même s'il y a une seule chose, tu es dedans. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'homme naturel ne connaît pas les voies de Dieu. L'homme naturel ne peut satisfaire la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la grâce de Dieu sur nous. Amen. Alléluia. Mais l'homme spirituel, celui qui a accepté la nouvelle alliance, celui qui a reçu un nouveau cœur, celui qui a reçu un esprit nouveau, qui est l'esprit du Seigneur, la Bible nous dit au verset 22, voici comment lui vit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Tu le remues, tu le secoues, tu le bouscules. Ce qui sort de lui, ce n'est que l'amour. Parce qu'un homme bon ne peut tirer de bonnes choses que de son bon trésor. Il fouille, il n'y a que de bonnes choses. Ça, c'est l'amour qui sort. Mais le monsieur il va faire comme mais c'est l'amour qui sort. Parce qu'en lui, il n'y a que l'amour. Alléluia. L'amour. La joie. Il n'y a rien à manger. Il est heureux. Yo, tu es bon. Tu veux que Dieu jette aujourd'hui. Toutes les situations sont bonnes pour lui. Oh Dieu, tu veux que je jette. Il est heureux. Il n'y a pas une situation qui va le rendre malheureux. Non. Tout est bon pour lui, la joie. Mais le Seigneur, il est toujours joyeux. Mais la sœur après est toujours joyeuse. Parce qu'elle a reçu un nouveau cœur. Amen. Parce qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait grâce. Elle sait que ces choses-là vont passer. Mais bientôt, elle sera auprès de son Seigneur. Où il n'y aura plus de faim. Où il n'y aura plus de maladie. Où il n'y aura plus de difficultés. Où il n'y aura plus de problèmes. Elle sera toujours avec son Seigneur. Donc elle est joyeuse. Le frère est joyeux. La Bible, celui qui a reçu la grâce de Dieu là, il a reçu son esprit. Et parce qu'il a reçu son esprit, il n'est plus un homme naturel, mais il est maintenant un homme spirituel. Et comme il est un homme spirituel, il produit un fruit. Et le fruit là, on est en train de voir maintenant les caractéristiques. Il y a l'amour, il y a la joie,
il y a la paix. Voici un monsieur ou une soeur, le coup est mélangé. On ne sait même pas où trouver solution. Mais quand le frère arrive là, la paix revient. Amen. Alléluia. Quand il vient là, la soeur, on dit mais comment elle fait? Elle procure la paix. Mais elle a reçu l'Esprit de Dieu. Elle a reçu un nouveau cœur. Il y a aussi la patience. Donc on était trop patient. Trop patient. C'est bon là. Oh, frère, il n'y a pas trop. Trop c'est abusif. Nous voulons être patients. Alléluia. La bonté, la bienveillance. Des fois on dit pas les on veut partir un peu plus vite. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Amen. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, voilà ce qui est dit. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Comme les gens qui marchaient sous la loi, on a le message. On a le message. J'ai toutes les brochures du frère Branham. J'ai la révélation de Jésus-Christ, j'ai tout le lot. J'ai les 7 choses, j'ai tout le lot. Oui, mais ton cœur peut être quand même égaré. Ou bien ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et maintenant, ils connaissent Dieu. Ils connaissent son plan. Ils marchent dans ses voies. Ils ont son esprit. Ils ont un nouveau cœur. Ou maintenant ils peuvent faire ce que Dieu leur dit de faire. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Souvent on dit non, tout est grave. Frère, comprenons que la grâce de Dieu là, ça ne nous envoie pas dans le décor, mais elle nous permet de marcher dans la vérité. Elle nous permet de marcher dans l'obéissance. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Où es-tu ce matin? As-tu reçu la grâce de Dieu? Ou bien tu marches encore comme les gens marchent dans le désert? Non, les frères ils connaissent la parole, tu es déjà avec eux. Mais toi, rien de cela. Quand tu sors là dimanche, tu attends dimanche encore pour dire bon, ma Bible là! Et puis tu dépoussières la Bible et puis tu viens à l'église. Non, c'est pas ça. La marche chrétienne là, c'est pas ça. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, lundi, j'ai déjà dit ça ici, lundi là, c'est même chose que dimanche. Amen. Mardi là, c'est même chose que dimanche. Amen. Mercredi, c'est même chose que dimanche. Amen. Jeudi, c'est même chose que dimanche. Vendredi, c'est même chose que dimanche. Amen. Samedi, c'est même chose que dimanche. Amen. Ça veut dire que tous les jours tu es là. Amen. Et comme tu es là, ils sont au pied de Jésus. Amen. On veut rester à la maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on fait à la maison? On va regarder la télévision, on va parler des gens, on va faire des choses. Non, recevons la grâce de Dieu. Amen. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu vois que chaque jour, quelqu'un appelle en toi qui t'envoie au temple. Parce que tu vas avoir la nourriture du jour. Tu es poussé par l'esprit, comme Simon fut poussé par l'esprit. Tu es une musique mondaine, mais comme le frère à côté de toi, ton pied bouge dans ta chaussure, on ne voit pas où. Non, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Quand tu as reçu la grâce de Dieu, tu connais Dieu. Et parce que tu connais Dieu, tu es Dieu. Tout ce qu'on, chaque fois qu'on dit rassemblement de Dieu, mais du coup, parce que Dieu est là. Tu ne viens pas pour dire, bon, comme le frère va savoir que je suis la grâce. Non, 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 non. Tu es le chaud de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la grâce de Dieu, de connaître la grâce de Dieu. Frères et sœurs, les temps sont tellement avancés, tellement avancés. Nous jouons, nous amusons et nous foulons cette grâce-là au pied. Un jour, ce sera trop tard. Oui, on s'amuse, oh, ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Oui, c'est pas grave. Mais c'est la patience de Dieu. Dieu est patient. Mais un jour, on te dira trop tard. Pasteur Jacques, pasteur c'est quoi? Oui, c'est vrai, mais rien fait pour toi. Regardez dans la Bible, Lazare est le riche. Lazare est le riche. Le riche, c'est qu'aujourd'hui, je cherche son nom dans la Bible, je ne vois pas encore son nom. Les gens le connaissaient. Mais Dieu ne le connaît même pas, on ne connaît pas son nom. Frère, ne pensez pas que c'était un païen. Quand il est parti, il dit Père Abraham. C'est qu'il a des notions de Dieu. Père Abraham. Donc il a reconnu Abraham. Donc il connaît Abraham. Donc il connaît la parole. Mais je ne vais pas suivre. Père Abraham, il faut dire à Lazare. Oh, Lazare, on ne le connaissait pas ici.
Peut-être nous, monsieur, on voit Lazare, et nos voitures vont éclabousser Lazare. Il n'y a rien ici. Mais il était précieux aux yeux de Dieu. Lazare a trouvé la grâce de Dieu. Lazare est parti, il était heureux là-bas. Si toi tu veux être heureux là-bas aussi, là-bas est dans ton cœur. La décision que chacun de nous va prendre là, aujourd'hui là, c'est une décision très importante qui va jouer demain. Il y a Ecclésiaste, ça veut dire que là où l'arbre tombe, c'est là où il demeure. Aujourd'hui, joue encore, plaisante encore, fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si demain, tu tombes dans le péché, tu demeures dans le péché. Même si toutes les équipes de Côte d'Ivoire vont venir chanter, le feu était bien, là c'était bien, puis même quand on témoigne, tout le monde pleure. Mais ça va faire partie de l'autre côté là-bas. Là où l'arbre tombe, c'est là où il demeure. Tombons Jésus, marchons Jésus. Alléluia. Demandons la grâce de Dieu pour connaître Dieu, pour connaître ses voies, pour marcher dans ses voies, pour être obéissant et marcher dans la vérité. Pendant 40 ans, colonne de feu, colonne de nuit, il suivait ça tous les jours. Tous les jours, il dit, oh Seigneur, tu es là, tu es là. Mais Dieu dit, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût, leur cœur est égaré de moi. Qu'en est-il de toi ce matin? Qu'en est-il de toi ce matin? As-tu reçu la grâce de Dieu? Amen. Si tu l'as reçu, on a vu comment quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu marche. Galates 5 à partir du verset 22. Plein d'amour, plein de joie, plein de paix. Galates 5, 22, ça continue. Maîtrise de soi. Mais non charnel. Galates 5, verset 19. Jalousie, envie, excès de table, méchanceté, impureté, impudicité, débauche, tout ça c'est dedans. Où en es-tu? Quelle est ta situation ce matin? Mais nous ne sommes pas venus ici pour décourager les gens, non. Non, frère. Jésus a payé le prix. Amen. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Amen. Jésus a payé le prix. Alléluia. Et frère, des années 40, si c'était 10 000, lui il a donné le double, il a donné 20 000. Mais nous savons que ce n'est pas de l'argent. Mais le prix était payé au double. La monnaie même est restée chez le diable là-bas. Donc, après, si tu as accepté ça, il ne peut pas te pousser pour dire non. Celui qui t'a sauvé là, il n'a pas tout payé. Il a tout payé. Amen. Pourvu que tu acceptes. Si tu acceptes cela, tu acceptes la nouvelle alliance, la grâce de Dieu sera sur toi. Amen. Alors, tu connaîtras Dieu. Alors, tu connaîtras ses voies, son plan. Et puis, tu pourras prendre part à ce que Dieu fait pour aujourd'hui. Tu ne vas pas louper le jour de ta visitation. De ta visitation. Ma soeur, mon frère, as-tu reçu la grâce de Dieu? On se lève le matin, bien portant, on met parfait, on s'habille bien, et puis on va à nos occupations. Quand la nuit à la même heure, une personne dormait, elle n'a pas pu se réveiller. Quand on se réveille avec des combattus, des douleurs, avec peine. Quand on se réveille encore avec un aliment, au moins de 15 médicaments, avant de boire le petit déjeuner, médicaments de tension, médicaments de diabète, médicaments du cerf, médicaments de fatigue, médicaments de douleur. Enfin, quand on a 15 médicaments, tous les jours ils font ça. Toi tu es bien porté, tu dis mais tu n'existes pas. Oh là là, tu n'existes pas. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Ou tu dis non, Dieu existe, mais moi, si je loue dimanche seulement, c'est suffisant. C'est suffisant. Montrez-moi ça dans les Écritures. Maintenant, j'ai dit ça à beaucoup et j'aimerais redire ça encore ici un jour. Si vous avez la révélation que Jésus-Christ va venir dimanche seulement, dites-moi là, moi aussi, je viens dimanche seulement. Parce que les gens viennent à l'église seulement que les dimanches. Comme si c'est dimanche qu'il y aura seulement l'enlèvement. Si vous avez la révélation, montrez-moi ça. Pour que moi aussi maintenant, je puisse faire ce que j'ai à faire et puis dimanche, je serai le premier ici. Mais moi, je sais que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Amen. Il peut venir aussi bien dimanche que lundi. Aussi bien lundi que mardi. Aussi bien mardi que mercredi. Tous les jours de la semaine sont même chose. Doivent être même chose pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Amen. Oui, frère. Tu aimes Dieu. Tu aimes sa présence. Marie est assise au pied de Jésus. Matoun. Mais Seigneur, il y a ma soeur, tu peux pas lui. Non, Marie a choisi la bonne part. Amen. Combien de personnes ont choisi la bonne part ce matin? Au lieu c'est dimanche, tout le monde est là, il n'y a même plus de place. Mais hier, il y avait des places vides. Frère, il n'y a pas bien vu. Beaucoup de places vides. Beaucoup de places vides.
Les places même, on peut se coucher même. Tu fais pas. Que Dieu ait pitié de nous. Ne nous amusons pas à la grâce de Dieu. Le frère disait tout à l'heure, les gens parlent dans l'église, ils causent, ils parlent. On n'a pas la crainte de Dieu. Cette crainte-là, quand tu as la grâce de Dieu, tu as la crainte de Dieu. Quand le président est quelque part, mais on ne dit pas n'importe quoi, on ne s'assoit pas n'importe comment. Mais celui que nous adorons, il est plus grand que le président. Si tu le prends, tu ne le considères pas, tu n'auras rien de lui. Rien de lui. Mais si tu viens pour obtenir quelque chose, oh, tu auras tout de lui. C'est dans la Bible, mes frères. Quand Zacharie devait rentrer dans le lieu très saint, le lieu saint pour prier là, frère, tout la Bible dit que la crainte s'empara de tout le peuple. Il faisait pas, hey, Zacharie il a tiré la main, il dit quoi? Non, non, non. Il ne savait pas ce qu'il avait dit, donc il était en train de prier pour que Dieu fasse grâce. Quand Moïse rentrait dans la tente d'assignation, les gens étaient dans la prière. Oh, nous on vient ici, et puis on joue. On a des bûches sur les pieds, on mange une gomme, on vient comme ça, et puis on dit la grâce de Dieu. Non, tu as tout sauf la grâce de Dieu. En tout cas, c'est pas ce que tu as, mais tu n'as pas la grâce de Dieu. Quand on rentre ici, là, frère, personne, je ne pense pas que ce matin-là, on ait pris la main de quelqu'un pour dire allez à l'église. Nous sommes venus délibérément. Comme nous sommes venus de nous-mêmes là. Mais adorons Dieu normalement. Personne ne nous a forcés. Personne ne nous a obligés. Nous avons pris la décision de venir adorer Dieu. Mais le peu de temps que nous passons là, adorons Dieu. Adorons Dieu. Ce matin, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne réfléchissez pas votre cœur. Si aujourd'hui tu as vu que tu n'as pas la grâce de Dieu, c'est vrai, ça fait mal. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Parce que nous sommes dans le jour de grâce. Amen. Oui, frère. Dans le jour de grâce là, Dieu pardonne. Dans le jour de grâce là, Dieu donne encore, il fait encore grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais le jour de grâce va prendre fin au jour de Christ. C'est-à-dire que quand Jésus va venir dans les mois, le jour de grâce va prendre fin. Et après ça, il y aura le jour de l'éternel. C'est un jour qui est terrible. Si vous voyez le jour de l'éternel là, s'il vous plaît, le jour de l'éternel, ce n'est pas dimanche. Le jour de l'éternel, si vous le voyez, c'est quoi? Allez dans le chapitre 13, à partir du verset 6. Vous allez voir le jour de l'éternel. Allez dans Sophonie, au chapitre 1, c'est bien décrit. Vous allez voir comment c'est le jour. C'est un jour terrible. C'est un jour dur. C'est ça le jour de l'éternel. Mais avant le jour de l'éternel, il y a le jour de grâce. Amen. Ne foule pas la grâce de Dieu au pied. C'est la grâce qui te fait, chaque jour que tu peux te lever. Chaque jour quand tu dis quelque chose qui va à l'église, dis oh les frères, même. Toujours c'est la même chose. C'est quelle église qui dure comme ça? C'est la grâce de Dieu qui te dit va à l'église. Ne te révèle pas. Va à l'église. La Bible nous montre que pendant 40 ans, frère, c'est pas 40 jours. C'est pas 40 minutes. Pendant 40 ans, ils ont marché physiquement le Seigneur. Il faut dire que tu ne vas pas que nous sur le Seigneur. Voici la colonne de feu, nous sommes là. Quand ça tourne, il tourne. Quand ça va, il va, ils vont. Physiquement, frère, ils suivaient Dieu physiquement. Comme son cœur. Il y en a qui peuvent laisser leur cœur à la maison. Il y en a qui ont mis leur cœur, ils vont faire leur cérémonie tout à l'heure à midi. Il y en a qui ont mis leur cœur actuellement sur ce qu'ils vont manger à midi. Le fait, il parle trop, donc à fond, on va aller manger. Oui, où est ton cœur ce matin? Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous devons marcher comme des gens qui ont reçu cette grâce-là, dans la crainte de Dieu. On doit connaître Dieu. On doit connaître son plan. On doit passer son plan. On doit prendre part à son plan. De manière à ce que nous ne rations pas le jour de notre visitation. Ce jour-là, quand le loup, quand le rate, après, ce sont les malheurs. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Dans Luc chapitre 19, c'est comment c'est marqué. Ceux qui n'ont pas connu le jour, on va lire ensemble, hein, puis on va terminer si vous voulez bien. Il n'aime pas trop être long. Dans Luc chapitre 19, qui n'ont pas reconnu Jésus. Zacharie 9:9 s'accomplissait devant leurs yeux. Jésus marchait. Ils n'ont pas reconnu le jour de visitation. Et quand Jésus est sorti de la ville, dans Luc chapitre 19, à partir de verset 41, il dit comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
Quand tu refuses la grâce de Dieu un jour, ces choses-là seront cachées à tes yeux. Il viendra, frère, vous avez vu, que ça se cache là, tu ne vois plus maintenant. Hein. Ce n'est plus la grâce qui vient, c'est les malheurs. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ma prière ce matin, c'est que nous connaissons le temps de notre visitation. On n'est pas venu ici là pour former une nouvelle religion. Il y a trop de religions comme ça. Si c'est les religions, il y en a trop. Il y a d'autres, mais quand tu rentres, il y a climatisé dedans. Il y a de bons religieux là-bas. Si cette personne est venue ici là, on perd notre temps. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons marcher cette parole-là. Nous voulons recevoir la grâce de Dieu. Parce que quand nous recevons la grâce de Dieu, frère, on connaît Dieu. On connaît son plan. On prend part au plan de Dieu. Et on marche dans ses voies. On est obéissant. On marche dans la vérité, dans la parole de Dieu. Qu'en est-il de toi ce matin? As-tu reçu, j'en ai fini, la grâce de Dieu? Ou encore en train de t'amuser? Tu regardes à gauche, il n'y a pas de frère. Tu regardes à droite, il n'y a pas de soeur qui veut me voir. Et puis tu fais ce que tu veux faire. Tu parles comme tu veux parler. Tu fais comme tu veux. Non. Mais quand tu reçois la grâce de Dieu, tu ne marches plus dans tes voies, tu marches dans sa voie. Amen. Ton cœur ne va plus où il veut. Regardez Marie, on n'a pas tout lu, mais dans Luc 1, hein, elle dit, je suis la seule qui me soit faite selon ta parole. Elle n'a plus de volonté, Marie avait son plan. Mais quand elle a connu le plan de Dieu, elle a la grâce de Dieu, elle dit, Seigneur, que ton plan là, ça s'applique dans ma vie. Chacun de nous a ses plans. Moi j'ai fait comme ça, moi j'ai marié ceci, moi j'ai fait ceci. Mais quand la grâce de Dieu vient, tes plans doivent s'effacer pour marcher dans les voies du Seigneur. Que Dieu ait pitié de nous ce matin, frères et sœurs. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons vraiment aller au ciel. Parce que quand cette occasion nous est donnée là, ne résistons pas. Ils ne sont pas aussi venus, les gens vont se moquer de moi. Moi je préfère qu'on se moque de moi, mais elle est dans le ciel. Ils vont me regarder, depuis, là, depuis n'est pas comme. Non, ce n'est pas une question de depuis. C'est une question de faire la paix à ton Seigneur. Amen. C'est une question de recevoir la grâce de Dieu. C'est une question de faire où on n'est pas. Ce n'est pas concurrence, ce n'est pas la course. Que chacun soit prêt, c'est tout. Que chacun soit prêt. Parce que bientôt, très bientôt, nous allons partir. Aujourd'hui, parce que le frère, quand on voyage à l'aéroport, on s'en va, avant de quitter nos maisons, là, même, je pense que ça va monter, on te demande, tu n'as pas oublié ton passeport? Tu n'as pas oublié ton billet d'avion? Si tu as oublié ça, même si tu vas, j'ai quitté beaucoup, je vais là, même si tu demandes pardon, si je n'ai pas mon passeport, je ne peux pas partir. Aujourd'hui, c'est l'appel là aussi, on vous demande, est-ce que vous avez votre passeport? Est-ce que vous avez votre passeport? Parce que bientôt on va partir. Oui, on ne va pas rester ici tous les jours. Non. Bientôt ce sera un jour on va partir. Moi j'attends ce jour avec joie. Ah, parce que les difficultés, c'est trop compliqué. Là-bas on a Jésus. C'est lui qui va tout gérer maintenant. C'est plus toi qui as couru ici, passer par là, faire non. Et ça j'attends ce jour. J'attends ce jour. Ma soeur, attends-tu ce jour? Mon frère, attends-tu ce jour? Ici encore même avion, si tu loupes, tu peux prendre notre avion. Hier je disais ça. Dans la vie ici-bas, on peut tout recommencer. Hein. Si tu perds ta femme malheureusement, tu peux quand même te remarier. Si tu vas à l'école, tu as échoué, l'année prochaine, tu peux reprendre ton examen. Si on t'a renvoyé un travail, tu peux quand même trouver l'année prochaine, mais quelques mois après, un autre travail. On peut tout recommencer ici, tout. Si tu fais ton chant est brûlé, tu as pleuré, c'est vrai. Mais l'année prochaine, tu as quand même fait un nouveau chant. Mais l'enlèvement là, il y a un seul. Il n'y a pas deux enlèvements. Un seul enlèvement. Si tu as raté ça, c'est fini. Même si tu veux t'asseoir ici premier maintenant là, c'est toi si tu as fait ton culte. Nous on est parti. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Oui, c'est le temps de venir au rayon de prière. Il y a un autre de ça, les frères là, tous les prières. Ils aiment trop ça.
Nous, on aime ça parce que si on n'aime pas Dieu maintenant, c'est pas là-bas qu'on va l'aimer. Donc, nous, chaque fois, on dit, venez, on veut être assis à côté de Dieu. On s'entraîne déjà. C'est le temps de venir au lieu de prière. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens qui disent non, c'est pas le temps, les fêtes. Si on a 2 liens dans la prière, dans la semaine, c'est bon, on a mercredi, et puis on a samedi, et puis ça. Les fêtes aiment ça. On fait mardi, on fait lundi, on fait. Ah! Mais nous, c'est notre temps, nous on aime ça. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu aimes les choses de Dieu. Tu aimes Dieu. Parce que tu connais Dieu, tu connais son plan. Il y a un temps pour toutes choses. Et ceux qui ne veulent pas venir maintenant, là, quand on va partir dans l'élèvement, c'est maintenant qu'ils vont vouloir s'asseoir ici. Ils vont venir nettoyer. Ceux qui n'ont jamais fait, ils vont venir faire. Nettoyer. Les frères n'ont qu'à venir vite. Les frères n'ont qu'à venir vite. Non, il n'y aura pas de frères. Ce sera des gens comme toi là, qui vont venir s'asseoir avec toi. Peut-être toi tu seras leur prédicateur. Mais les autres sont partis déjà. Que Dieu nous aide. Alléluia. As-tu reçu la grâce de Dieu? Ou marches-tu dans la disgrâce? Ou fous-tu encore le sang de Jésus à tes pieds? Oh, ça c'est pas grave. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Le temps ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient. Amen. Et dans la vie, on ne dit pas si demain vous entendez sa voix. On dit si aujourd'hui tu entends sa voix, ne réduis pas ton cœur. Parce que ce n'est pas si demain tu as à voir. Mais c'est aujourd'hui là qui est pour nous. C'est aujourd'hui on peut dire Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que ma vie change. Seigneur, je veux être à tes pieds. Je veux te prier. Je veux que tu occupes la première place dans ma vie. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ne laisse pas cette occasion partir. Ne la laisse pas passer. Si tu marchais comme dans les Juifs, dans le désert, le cœur égaré de Dieu, c'est le jour favorable aujourd'hui pour que ces choses-là s'arrêtent. C'est le jour favorable aujourd'hui pour que tu reçoives la grâce de Dieu. C'est le jour favorable pour que la rébellion s'arrête et que maintenant tu marches dans les voies du Seigneur. Parce que ceux qui n'ont pas reconnu le jour de l'invitation dans le chapitre 19, il y a eu des flots qui vont s'abattre après sur eux. Qui vont s'abattre sur eux après. Mais nous ne voulons pas ça. Le prix a été payé. Alléluia. Amen. Oui. Jésus-Christ est venu sur la terre. Frère, c'est une réalité. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas une histoire de gens là. Il a marché sur la terre, c'est une réalité. Son sang a coulé sur. C'est une réalité. Il a été crucifié sur la croix. C'est une réalité. Il a aussi ressuscité. C'est une réalité. Frère, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire qu'on vient raconter et puis on dit il a bien une belle histoire. Ce n'est pas ça. Si c'est ça, les gens qui savent raconter les meilleures histoires là-bas. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. La grâce de Dieu, dans cette nouvelle alliance, il veut la donner à chacun de nous. À chacun. Pourvu que tu l'acceptes. David dit dans Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Amen. On n'est plus là. Non, il n'y a plus de condamnation pour nous. Ceux qui ont accepté cette alliance, il n'y a plus de condamnation. Là, tu as accepté cette alliance. As-tu reçu Jésus dans ton cœur? As-tu reçu la grâce de Dieu dans ton cœur? Non, ce n'est pas votre cœur. Aujourd'hui, on prie Seigneur, viens mon secours. Parce que j'ai marché en méprisant cette grâce-là. J'ai marché en faisant ce que je voulais faire. Pensant être très intelligent, pensant être très fort. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai rien fait. Que j'ai besoin de cette grâce. Sans cette grâce, nous ne pouvons rien faire. Le frère a dit, notre capacité vient de lui. Oui, de lui. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fortifie. Et que, alors qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, que chacun prenne la bonne décision. Cette décision que nous allons prendre aujourd'hui là, elle va nous suivre dans l'éternité. Si tu as pris la bonne décision, tu pourras dire ce jour là, ah, Seigneur, je m'amusais cette grâce, mais j'ai accepté la grâce. C'est ça qui me vaut d'être ici avec toi. Alléluia. Mais si tu refuses, tu prends la mauvaise décision, tu te souviens aussi de ce jour où Dieu t'avait tendu la main et tu as refusé de la saisir. Il y a beaucoup de place pour nous là-bas. Amen. Il y a beaucoup de place. Frère, il y a beaucoup de place. Que dans l'Apocalypse, on voit les plus hauts s'en va là. C'est pas carreau comme ça. La place est parée d'or.